Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. Après 2008, après 2004, 2008, 2010 et 2019, les Guépards du Bénin reprennent rendez-vous avec l'histoire et seront dans quelques minutes seulement sur la pelouse au Maroc pour donc affronter la RDC. Leur entrée en lice pour la CAN Maroc 2025 démarre tout à l'heure même et nous allons parler donc des chances des Guépards du Bénin dans cette rencontre face à la RDC. Et pourquoi pas dans cette CAN Maroc 2025 avec donc notre consultant Mamad Bichir. Il est journaliste consultant, il est déjà en plateau avec nous. Bienvenue donc Mamad. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Les Guépards tout à l'heure vont donc démarrer leur aventure à la CAN 2025 dans quelques minutes. Et vous, en tant qu'ancien d'abord entraîneur et journaliste consultant, quel est donc votre sentiment actuellement? Mais il est très très mitigé parce que bon, on n'a pas l'effectif au complet. On a 5 joueurs qui sont victimes de leur impulsivité. Oui. Ils ont pris des cartons qui les empêchent de jouer ce match. Oui. Et c'est 5 joueurs majeurs. Parce que le gardien de but titulaire, il y a un défenseur titulaire, il y a le capitaine qui manque. Donc il y a toute une panoplie de stars qui ne sont pas là. Donc il y a... Mais l'effectif est bon parce que le plus important, c'est que Guépards a travaillé d'abord la cohésion, le collectif. Donc dans ce temps, s'il manque certains, je pense que le groupe va jouer collectif, chacun va jouer pour l'autre, tous vont jouer pour un. Et ainsi de suite, on va arriver peut-être à canaliser cette équipe adverse. Mais elle est dangereuse. Et quand on est entraîneur et qu'on manque, on doit jouer avec l'absence de 5 titulaires, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de colmater les brèches. Oui. On essaie de surtout motiver d'abord les gens qui font remplacer. Dire, voilà, vous avez la même capacité que les autres. Ils ont eu plus de chances de jouer que vous. Mais vous pouvez les remplacer et prendre leur place. Donc, c'est un collectif. Oui. Il y a 28 joueurs qui ont été sélectionnés. Il y aura 18 sur la feuille de match. C'est les meilleurs. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous méritez d'être là. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous accompagner, vous allez vous parler mutuellement, vous encourager et arriver à jouer ensemble, à créer un ensemble cohérent. Un mur difficile à dépasser. D'abord, j'ai la prudence avant de chercher à s'exposer. Analyser les prestations de l'adversaire. Ça, c'est l'entraîneur qui va communiquer ça après. Mais surtout, essayer de combler le vide laissé par un partenaire. Ne pas se dire, ah, il a mal joué. Non, personne ne crie sur l'autre. Chacun essaie de faire en sorte de colmater les brèches créées par l'autre, par son absence, ou bien par une erreur technique. Donc, on essaie de faire avec ça, de composer de façon collective. Et est-ce que ce discours est souvent bien compris par ces néo-titulaires, en tout cas ces nouveaux qui doivent intégrer déjà un collectif uni, un collectif qui se connaît déjà? C'est une très bonne question. Oui. C'est pertinent comme question. Oui. Parce qu'il y a l'émotion. L'émotivité peut jouer sur la contre-performance. Pour un match capital comme ça, d'entrée de jeu face à un Congo qui est qualifié pour la Coupe du Monde. Quasiment, parce qu'il doit jouer un match de barrage. Donc, c'est une équipe dangereuse. A priori, on n'est pas favori. On est même des outsiders. Mais on peut y arriver. C'est un problème de motivation collective et individuelle. Et on connaît déjà le 11 du départ du Ghana pour cette rencontre face donc à la RDC et qui compose avec Saturné Alagbe dans les buts, Oru Tamimou en défense avec Olivier Verdon, Yohan Roche et Rachidi Moumouni. Cette défense avec ce gardien, ça vous rassure? Non, mais moi, je suis vraiment content parce que Saturné Alagbe, c'est la bête noire du Maroc.
Il revient, voilà. Il revient, donc, en 2019, on a il a été donc Marocain. le bourreau Voilà. de ces Marocains. On a un inter-marocain aujourd'hui, il va leur prouver qu'il est vraiment la bête noire. Costaud. Costaud qu'il est costaud. Il a des habitudes, de bonnes habitudes. Et cette équipe, tout ce monde qui est là aujourd'hui a l'habitude de jouer. Ils ont l'habitude de jouer, ils ont déjà cette habitude de jouer ensemble, de se connaître. Ce qui fait que, comme je l'avais dit tantôt, les suspendus peuvent être bien remplacés. Okay. Ouais. C'est pour ça que c'est bon qu'un entraîneur fasse tourner son effectif. On a vu que Galero a fait avec un 11 type, il est resté fidèle à ce 11-là durant toute la campagne des éliminatoires, tant du côté de la Coupe du Monde que de la CAN 2026. Ah non, pas forcément. On a vu, il change rarement, il intègre rarement des jeux. Au départ, oui, il y a un turnover. Oui, à l'intérieur du match, il y a un turnover. Donc, tous ces joueurs, si vous constatez, ont tous joué assez de matchs pour avoir cette expérience de résister aujourd'hui à la pression, à l'émotion, tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à ce niveau. Ils sont tous habitués à jouer. Maintenant, l'inquiétude, c'est un premier match. Voilà. Ils vont d'entrer de jeu dans le match. Et c'est là où c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faudra qu'on essaie de colmater les brèches, de faire un mur dans les 15 premières minutes, tout au plus, ou tout au moins, ça dépend, pour se donner confiance d'abord. Oui. Mais ça passe forcément par le dialogue, le discours de soutien à chacun. C'est comme ça que ça va aller. Et dans le cœur du jeu, on reste toujours, on ne change rien. Hein. Ceci d'Almeida va évoluer avec Dodo Doku et puis Imran Hassan. Oui, mais c'est le trio habituel. Voilà. C'est le trio habituel, il n'y a pas de souci. Mais pas trop créatif. Hein. Non, mais en fait, c'est ça qui manque. Oui. Vous avez de très bonnes questions. Oui. On n'a pas de joueur créatif. Voilà. C'est ça l'inquiétude majeure. Surtout qu'il n'y a pas Oloitan. Oui, Oloitan, oui. Mais lui-même, il est bon. Parfois. Mais au niveau de la créativité, c'est l'intelligence de jeu. Okay. Il faut réfléchir, voir les espaces. La créativité, c'est jouer avec les espaces plutôt que de jouer avec le joueur qui est en place. Comme César le faisait. Voilà, comme César le faisait, comme Mouri Ogoubi surtout le faisait aussi. Donc, on n'a pas cette qualité. On a aujourd'hui un collectif qui nous permet de résister à la pression adverse, à la domination, parce que souvent on est dominé. Parce qu'on n'a pas justement ce joueur créatif que vous venez de citer. Si on n'a pas un joueur créatif, on joue dans un collectif qui fait en sorte qu'on est soudé. On joue en bloc, surtout défensif. Mais il y a un problème majeur aussi, c'est que, bon, on va y arriver. On saute souvent ce milieu de terrain. De la défense vers l'attaque, ce milieu de terrain n'est pas très, très sollicité. Parce que les balles vont et viennent, ils courent dans le vide souvent. Et ce qui épuise l'énergie mentale et physique aussi. Oui, pas parce qu'on cherchait forcément la gabarit aussi, la tête de Mounier qui ne serait pas là. Donc on pourra donc quitter la défense, le milieu, et pour aller à l'attaque. Parce qu'en attaque, on a Tosin Yegoun qui évolue à Lorient, on a Rodolfo Aloko, et Jodel Dossou, voilà le trio qui va essayer donc de faire bouger les filets côté de la RDC. Oui, le plus important, c'est ça. Parce que si on ne passe pas par le milieu de terrain, il y aura beaucoup de problèmes. On n'a pas des joueurs très, très... Rodolfo Aloko, dessous Jodel qui n'a plus ses jambes d'il y a 5 ans, 10 ans. Voilà. Parce qu'il avait surtout pour lui l'explosivité. Oui. Maintenant, il n'a plus ses jambes d'antan, mais il doit avoir assez d'expérience aujourd'hui pour pouvoir combler ça. À gauche, il y a Aloko, qui a été blessé longtemps. On ne sait pas quelle forme il a actuellement pour pouvoir arriver. Mais sinon, il est très explosif et très intelligent aussi dans le jeu. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est jouer calmement. Ne pas se précipiter, faire une course en avant, une fuite en avant, pardon. Partir doucement pour que les joueurs puissent se placer afin d'organiser le jeu. Mais j'ai peur à ce niveau-là. Objectivement, j'ai peur parce qu'on va beaucoup dégager de ballons. On n'a pas l'habitude de passer par le milieu de terrain. Le plus important aujourd'hui, c'est de jouer le résultat nu et accessoirement une victoire. Mais surtout se défendre d'abord, mais loin de ses bases. Une défense assez haute, mais très compacte en bloc, peut nous aider à user le contre-attaque parfois. Mais il faudra vraiment qu'on s'organise à partir du milieu de terrain, qu'on le sollicite assez. Il faut qu'on garde le ballon, qu'on balade un peu les autres, parce qu'ils ont un grand gabarit. À force de balader, ils peuvent douter. Mais si on dégage des ballons, on va entrer dans notre qualité première. Et on aura beaucoup de mal par la suite. Et quel serait donc celui-là qui porterait, selon vous, dans ce 11-là, le danger, le côté béninois? Rodolfo Aloko. Oui, je pense que vous y croyez, malgré, en tout cas, son retour de blessure? Oui, je le connais assez. Je l'ai eu un peu jeune. Donc,
Il a les atouts pour porter cette équipe-là. Il est explosif. Il ne doute pas de lui. Et comment vous voyez donc l'entrée dans le jeu des Guépards? Est-ce qu'il faut partir, vous avez dit un bloc bas, est-ce qu'il faut évoluer et comme ça, est-ce qu'il faut observer d'abord l'adversaire ou bien aller directement vers, donc, aller le chercher donc l'adversaire, la RDC? On peut le tenter dans les premières minutes, histoire de l'intimider pour le bloquer dans ses bases arrière. Ok, d'accord. Mais vous avez dit pas un bloc très bas, un peu haut, disons dans des parages de 30 mètres, pour qu'on puisse rattraper les erreurs des balles dans le dos. Mais les premières minutes seront cruciales. Est-ce qu'on a le mental pour ce faire? Est-ce que les Congolais vont vouloir montrer leur force? Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ils ont éliminé le Nigeria, qui nous avait éliminé lourdement. Donc ils vont entrer avec peut-être en tête de nous marcher dessus. Voilà. C'est pour ça qu'on doit jouer bas d'abord, mais en bloc, en laissant peut-être 1 ou 2 joueurs devant pour empêcher les défenseurs de monter et créer le surnombre à partir du milieu de terrain. On doit les bloquer dans leur zone en laissant 1 ou 2 attaquants pour bloquer au moins 2 défenseurs. Ok. Et la rencontre RDC-Bénin n'est pas une première dans l'histoire. On a déjà joué contre cette équipe-là en 2022 pour la qualification pour la Coupe du Monde. Un match nul 1-1 ici au Bénin et puis une victoire 2-0 au Congo grâce à des buts de Mbokani et Malango. Voilà les deux qui avaient marqué. Donc, je rappelle qu'au Bénin, c'est Adeoti, Jordan Adeoti qui avait égalisé donc, pour le Bénin, un but partout. Ça, c'est l'histoire, ça. Ils ne sont plus là. Elle ne compte pas, l'histoire. Non, si on compte sur l'histoire, on va avoir des complexes d'infériorité. Il ne faut plus qu'on y compte. Il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, on a une équipe assez jeune. Parce que c'est la première fois que le Bénin a une équipe composée de joueurs essentiellement formés au Bénin. Parce qu'avant, on allait chercher les joueurs à l'extérieur. On entendait leur nom, on ne voyageait pas beaucoup. Là, on les amenait. Et certains dirigeants les proposaient. Ils venaient, ils ne connaissaient pas bien le Bénin. Ils n'avaient pas de cohésion avec la population. Ils n'avaient pas un amour vraiment assez fort, beaucoup d'attaches avec le Bénin. Mais ces joueurs qu'on a aujourd'hui, pour la plupart, ont été formés ici. Ils ont joué le championnat national. Ici, comme les Imran, Hassan, tout ça, beaucoup ont joué ici. Donc, aujourd'hui, on se reconnaît en eux. Et je pense que ça, c'est un atout. Il faudra que Guérin continue dans ce sens-là pour que nous puissions avoir de la réserve à partir de nos bases. Et à partir de là, il y aura une cohésion parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils étaient petits. Depuis qu'ils étaient enfants, ils se connaissaient sur le terrain, ils ont fraternisé, ils ont l'amour du pays, ils ont des parents communs parfois, tout ça. Donc ça peut nous aider à préparer l'après. Quel sera donc le but? Un match nul, une victoire, une défaite? Ce n'est pas encore un danger? Tout est dangereux. On a vu le match d'hier. Mozambique, Égypte. Mozambique, où ils ont failli créer la surprise. Bon, l'émotion faisant, et la volonté faisant, et la non-volonté aussi défaisant, les Mozambicains ont beaucoup défendu après le but, alors qu'ils avaient la possibilité de marquer après le premier but. Donc tout dépendra. Comment ils vont entrer sur le terrain? Moi, je pense qu'en tant qu'entraîneur, je ne vais pas demander à mes joueurs, surtout avec 5 absents, d'attaquer. Je vais leur demander la prudence d'abord. Mais surtout que les attaquants bloquent la base de départ. Il faudra qu'ils empêchent les dégagements. Voilà, il faut qu'ils empêchent le dégagement à partir de la défense adverse. S'il faut une pression là-bas, il va y avoir peut-être des balles longues. Ça va nous permettre de mieux nous organiser dans nos bases, sur nos bases. Quand l'a dit en conférence de presse, l'objectif est d'abord de sortir des groupes, de la phase des groupes. Est-ce possible après, si par exemple, on sait que bien derrière, nous avons le Sénégal à jouer et Botswana après? Bon, moi, je pense que la première des choses à faire d'abord, il faut aller par étapes. La première des choses à faire d'abord, c'est chercher une victoire. On n'en a jamais eu. Jamais. Si on a une victoire, c'est déjà un atout pour nous. Il faut qu'on apprenne d'abord à analyser les défaites. La culture de la défaite est très, très importante. Si on perd, on s'emporte, on se dit que on ne cherche que des victoires, on n'a pas de base. Le Bénin n'a pas de joueurs formés à la base. Quand vous voyez le Mali hier, mais ils sont joueurs de football de rêve. C'est tous des joueurs seulement qui manquait le réalisme devant. Voilà. Mais ils sont tous issus des centres de formation du Mali. La plupart des équipes aujourd'hui qui sont fortes, comme le Maroc a beaucoup de joueurs, mais pas beaucoup de joueurs expatriés, beaucoup formés à l'intérieur. Donc, je pense qu'il faudra qu'on arrive à ça d'abord, à cette politique de formation, pour qu'on puisse avoir une base de données afin d'avancer. Mais si on joue au jour le jour sur les compétitions, ça va être un peu compliqué.
Le match, il démarre dans 60 secondes. Votre pronostic? Je ne fais jamais de pronostic. Ok. Mais je dis, allez les écureuils. Pardon, allez les guépards. Et bonne chance à nous. Avant de renvoyer donc l'antenne, on va donc suivre ces messages de soutien donc renvoyés par quelques acteurs de la culture béninoise. Quand c'est bon, c'est bon. Et quand c'est bon, on soutient. Et tout le peuple béninois doit soutenir les guépards. Avec les investissements colossaux consentis par le gouvernement du président Patrice Talon, les résultats sont là aujourd'hui. Ils sont qualifiés et ils sont déjà là-bas. Soutenons-les, prions pour eux pour qu'ils franchissent les différentes étapes pour que le nom du Bénin résonne fort au sommet du football mondial. Courage, courage, courage. Félicitations, Guépard. Le Bénin ira loin, loin, très loin dans la CAN édition 2025-2026. Bravo les Guépards. Que la victoire soit nôtre, Dagbénantin. C'est vrai, Dagbénantin, c'est donc le message fort c'est ce message-là que nous, en tout cas d'ici, nous envoyons des ondes positives au Maroc pour donc nos guépards qui sont déjà sur la pelouse. Et on reviendra donc après le match pour donc voir si nos analyses, si donc on peut apporter quelque chose ou bien si, en tout cas, notre souhait c'est que le Bénin puisse connaître au moins une victoire. Cette première accrochage pendant tant d'années ici pour la CAN 2025. Portez-vous bien et dans quelques instants on se retrouve. Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif.